Lizy présente La vie quotidienne au Moyen Âge de Jean Verdon. Lu par Mathieu Buscato. Préface. Écrire une vie quotidienne au Moyen Âge représente une gageure, car il s'agit, si l'on admet l'acception habituelle de ce terme, d'une longue période de 10 siècles, de la fin de l'Empire romain d'Occident à la Renaissance. Certes, l'existence des hommes de ce temps n'évolue pas aussi rapidement que de nos jours. Il s'en faut de beaucoup. On a même pu parler d'histoire immobile. Néanmoins, l'existence des contemporains de Clovis diffère à bien des égards de celle des personnes qui vivent au XVe siècle. Par ailleurs, il existe d'excellents livres, en particulier celui de Robert Delors, La vie au Moyen Âge, paru en 1972. Une nouvelle synthèse, présentée différemment, nous a paru toutefois utile. Après avoir consacré une douzaine de livres à divers thèmes, femmes, loisirs, nuit, plaisir, voyage, amour, boire, rire, superstition, information, intrigue, nous avons choisi de suivre l'homme médiéval de sa naissance à sa mort. Nous espérons ainsi fournir à un large public un tableau de ses lointains ancêtres, depuis leurs premiers pas sur cette terre jusqu'à leurs derniers jours. Introduction. Les hommes du Moyen Âge ont une perception du temps et de l'espace bien différente des nôtres. Alors que la durée de la vie est plus courte que de nos jours, ils semblent moins sensibles au temps qui passe. En témoigne la longueur des voyages. Il n'est pas rare de les voir s'absenter des mois, voire des années. Le soleil marque le temps, le jour et la nuit pour la journée, les saisons pour l'année. Le temps en général, mais aussi le temps de travail, en particulier pour les paysans qui constituent l'immense majorité de la population. Durant une grande partie du Moyen Âge, comme les heures entre équinoxe et solstice n'ont pas la même durée, car le soleil ne se lève pas et ne se couche pas au même moment, les heures de jour sont plus longues l'été, plus courtes l'hiver, et inversement pour les heures de nuit. C'est seulement à la fin de cette période que grâce à l'horloge mécanique apparaissent les heures égales. Mais si les gens de la ville adoptent cette nouveauté, due probablement aux besoins des marchands, ceux de la campagne restent bien plus fidèles au modèle ancien. L'année ne débute pas le 1er janvier, mais le 25 décembre, Noël, le 25 mars, Annonciation, et surtout à Pâques, jour de la résurrection. Le millésime n'apparaît que dans les actes officiels. L'homme du peuple, illettré pour dater un événement, se borne à mentionner une circonstance locale ou familiale, la tradition orale jouant un rôle important. Les progrès techniques ont de nos jours considérablement rétréci l'espace. Au Moyen Âge, les nouvelles se propagent en général lentement. Telle bataille n'est pas connue à quelques dizaines de kilomètres. L'horizon est borné. La plupart des déplacements concernent de courtes distances. Au-delà de 15 kilomètres, celui qui voyage à pied n'a guère de la possibilité de rentrer chez lui le jour même. Et chaque région dispose de mesures particulières, tant sur le plan de la capacité que du poids, de la longueur ou de la surface. D'où l'utilité des tables de conversion. Les nombres sont mal appréhendés. Les chiffres concernant les effectifs des combattants ou les morts dans les batailles peuvent être absolument fantaisistes. Le but du narrateur n'est pas de coller à la réalité, mais de frapper le lecteur. Des progrès toutefois se manifestent à partir du XIIIe siècle. Ce Moyen Âge, nous le connaissons à travers les sources très réduites pour les premiers siècles, beaucoup plus abondantes pour les derniers. Aussi, l'audiolecteur ne devra-t-il pas s'étonner que nous fassions la part belle à ceci. Chapitre 1. Naître. Qu'elle soit châtelaine ou paysanne, deux sentiments apparemment contradictoires animent la femme enceinte. Son état lui semble naturel, l'enfant est un don de Dieu, et en même temps, une certaine angoisse l'étreint, car elle redoute une issue fatale. L'uroscopie, qui consiste à mirer et à étudier l'urine,
permettent aux médecins de diagnostiquer la grossesse. Bernard de Gordon, médecin montpelliérain, qui écrit en 1305 le Lys de la médecine, affirme que l'urine de la femme enceinte est colorée et contient de petites choses blanches. Des matrones pratiquent cet examen. Une lettre de rémission de 1467 rapporte que, dans la ville de Thouars, demeurait une femme qui se connaissait en femme grosse et autres médecines, et qu'il convenait de lui porter son urine pour savoir ce qu'elle en dirait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.